Bonjour, ici Cinéflix Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une comédie romantique chilienne intitulée Agli. Spoiler à venir. Faites attention et soyez prudents. Dans la ville de Santiago, au Chili, vit une femme étonnamment belle, Amanda. Elle travaille pour un cabinet d'architectes et est très douée dans son travail. Un après-midi, Amanda appelle son petit ami, Pablo. Elle veut l'accompagner à l'anniversaire de son amie Fernanda. Ce qu'Amanda ne sait pas, c'est que son petit ami se trouve dans la chambre de Fernanda, déguisé en chaton. Alors qu'il parle au téléphone, Fernanda distrait Pablo et le fait raccrocher précipitamment. Quelques secondes plus tard, il rappelle accidentellement Amanda. Elle les entend gémir et miauler. Elle ne tarde pas à faire irruption dans la maison de Fernanda avec un fusil de chasse. Se rendant compte qu'ils ont été pris, Pablo dit qu'il a été kidnappé, mais Amanda n'est pas assez naïve pour le croire. Elle lui tire une balle dans l'entrejambe, s'assurant ainsi qu'il ne trompera plus jamais personne. Dans la scène suivante, Amanda discute avec un psychiatre de la gestion de sa colère. Elle ne montre aucun regret pour ce qu'elle a fait. En fait, elle est persuadée qu'elle recommencerait. Si elle se retrouvait dans une telle situation, le psychiatre révèle que toute personne ayant des problèmes de colère à son niveau doit être enfermée. Cette information change l'opinion d'Amanda sur tout, et elle se sent soudain très désolée de ce qu'elle a fait. Elle est relâchée après avoir fait croire aux médecins que rien de tel ne se reproduirait. L'affaire est remontée jusqu'à la police, et donc jusqu'à l'emploi d'Amanda. Elle explique à son patron qu'elle a été trahie par deux des personnes qu'elle aimait le plus. Il réfléchit à sa position dans l'entreprise et décide finalement de la licencier. Amanda ne veut plus vivre à Santiago. Elle fait ses valises et déménage dans la ville de Valparaiso. Son frère a une maison vide dans laquelle elle peut rester pendant les 6 prochains mois. Elle est également convaincue qu'elle trouvera un emploi décent dans la ville. La seule chose qui inquiète Amanda, c'est d'être poursuivie par des hommes. Elle ne veut pas sortir avec quelqu'un ou tomber amoureuse après ce qui s'est passé la dernière fois. Cependant, une jeune femme séduisante comme elle n'est jamais laissée seule. Elle se rend à l'église pour se calmer et se lie d'amitié avec le pasteur après lui avoir raconté tous ses problèmes. Lui non plus n'a pas de famille proche et vit seul. Il l'invitait à venir le voir chaque fois qu'elle a besoin d'un ami à qui parler. À la maison, Amanda consulte de nombreuses offres d'emploi dans le journal. Toutes ont des exigences inférieures à ses qualifications et à son expérience. Elle en choisit une au hasard, qui par coïncidence se trouve être un cabinet d'architecte, comme celui dans lequel elle travaillait auparavant. Ensuite, elle achète un gros body, un dentier hideux et un maquillage prothétique pour se rendre inesthétique. Après avoir tout mis, elle est méconnaissable, même pour les personnes qu'elle connaissait auparavant. Dans la scène suivante, elle se rend à l'entreprise pour un entretien. Son patron Max lui pose de nombreuses questions et apprend qu'elle a un mari et 2 fils. Amanda pense que l'histoire du mari rendra son mensonge plus présentable et réduira les avances masculines. Max ne demande aucune authentification et l'engage en raison de l'expérience qu'elle possède. Pour la première fois de sa vie, Amanda se sent valable car elle est sûre que ce n'est pas sa beauté qui lui a permis d'obtenir le poste. Ensuite, Max lui présente les membres du personnel et leur rôle dans l'équipe. Le premier est un homme marié nommé Juan. Il a 3 enfants, un travail à temps plein et étudie pour obtenir sa maîtrise. Ensuite, il y a Karen, une jeune employée de bureau sexy qui fait le moins de travail, mais qui est appréciée de tous en raison de sa beauté. C'est tout à fait le genre de Karen. Enfin, nous faisons la connaissance d'un architecte nommé Marcelo. C'est le coureur de jupons typique qui juge les gens en fonction de leur beauté. La vie quotidienne de Marcelo consiste à travailler et à ramener à la maison une femme différente chaque soir. Il rencontre Amanda pour la première fois et est immédiatement repoussé par elle, compte tenu de son apparence. Amanda comprend également quel genre d'homme il était maudit discrètement ses pensées superficielles. Ils se mettent en garde l'un contre l'autre, ignorant que le destin est sur le point d'entremêler leur chemin. Lors de leur première rencontre, Amanda est informée de l'existence d'un ancien bâtiment de Telmex, qui a été récemment rénové par leur entreprise. Ils ont terminé le projet, mais il y a eu des interférences dans le service Internet du bâtiment à cause d'un problème inconnu dans la structure. Amanda reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un problème de service VP1. Karen pense que l'implication d'Amanda dans le projet ne fera que créer plus de complications parce qu'elle est nouvelle dans ce travail. Elle veut être la seule à résoudre le problème, mais Max n'est pas de cet avis. Karen est renvoyée, ce qui lui fait instantanément mépriser Amanda. Marcelo et Juan sont invités à accompagner Amanda sur le site du problème et à l'aider. Les 2 hommes ne sont pas ravis d'être ses assistants, mais ils s'exécutent quand même. Dans la scène suivante, les arbres se trouvent sur la terrasse du bâtiment. Amanda travaille dur pour trouver le problème, tandis que Marcelo se vante de ses expériences sexuelles auprès de Juan.
Amanda leur dit que l'interférence doit venir de la gare. Ils se rendent sur place, où Marcelo et Juan poursuivent leur conversation pendant qu'Amanda travaille. Elle finit par comprendre que les canaux d'eau qui passent juste sous le bâtiment interfèrent avec les vagues. Amanda et Marcelo vont vérifier le canal d'eau, tandis que Juan reste pour surveiller le départ du train. Marcelo reste à l'extérieur pour vérifier la fréquence, laissant Amanda s'occuper seule des canaux. Elle ne passe pas entre l'une des portes et enlève sa grosse combinaison. Alors que l'équipe communique par talkie-walkie, l'appareil d'Amanda cesse de fonctionner. Avant qu'elle ne puisse s'habiller, Marcelo vient voir si elle va bien. Amanda lui envoie rapidement sa lampe de poche au visage et lui dit qu'elle a dû se déshabiller pour ne pas se salir. Heureusement pour elle, Marcelo fait demi-tour et s'en va. Après une journée de travail réussie, les trois jeunes gens se rendent dans un pub pour boire quelques verres. Ils conduisent la voiture d'Amanda, qu'elle a remplie d'objets pour enfants afin de la rendre plus réaliste. Au pub, Marcelo fait à nouveau des blagues à caractère sexuel, ce qui met les deux autres mal à l'aise. Juan part tôt pour étudier, laissant Amanda et Marcelo derrière lui. Amanda lui reproche d'être un homme superficiel. Marcelo est fièrement d'accord et affirme que les enfants et le mariage sont la fin de la vie. Amanda se sent mal pour lui parce qu'il ne connaîtra jamais la véritable amitié et l'amour, qui durent plus d'une nuit. Marcelo décrit toujours le corps de la fille de ses rêves et est un coureur de jupons invétéré. Cela exaspère Amanda et lui rappelle son ex-petite amie. Même lorsqu'elle est chez elle, elle ne peut s'empêcher de penser à ses commentaires. En enlevant le gros costume et la perruque, elle constate qu'elle ressemble exactement à la fille de rêve qu'il a décrite. Amanda se donne pour mission de donner une leçon à Marcelo et se rend à nouveau au club, cette fois-ci habillée comme elle l'est réellement. Lorsqu'ils se rencontrent, Marcelo se sent immédiatement attiré par elle. Tout au long de la nuit, il tente de l'emmener dans un endroit privé. Elle le séduit, puis le rejette, le laissant perplexe quant à son intérêt. Finalement, elle lui promet de le retrouver le lendemain. Elle s'en va. Le lendemain, Amanda va voir le pasteur et lui raconte tout ce qu'elle a fait. L'homme lui dit qu'elle va regretter la nuit dernière, car elle devra un jour lui dire la vérité. Elle devra lui dire la vérité un jour, ou bien lui faire sauter la bite avec un fusil de chasse. Cependant, Amanda veut absolument donner une leçon à Marcelo. Au bureau, Marcelo se vante d'avoir rencontré une fille en boîte de nuit et qu'elle était complètement à fond sur lui. Amanda sait qu'il exagère, mais le garde pour elle. Le soir, Marcelo attend avec impatience qu'elle vienne au club. Au bout d'une heure, elle lui écrit qu'elle ne viendra pas. La même chose se produit le lendemain. Après des heures d'attente, Marcelo reçoit un texto lui disant qu'ils doivent se retrouver chez lui demain. Au travail, il se vante auprès d'Amanda de la nouvelle fille qu'il aime tellement qu'elle vient chez lui la nuit. Amanda sourit et écoute ses histoires, sachant très bien qu'il ment. Marcelo achète des plats à emporter et les met dans des assiettes pour faire croire qu'il les a préparés pour son rendez-vous. Elle arrive bientôt et commence à flirter avec lui. Après avoir mangé et parlé pendant un moment, les choses deviennent torrides. Marcelo est en train d'embrasser son bras quand elle l'arrête et lui dit qu'elle va être en retard. Après son départ, il est confus car aucune femme ne l'a jamais traité de la sorte. Il déverse ses frustrations sur Amanda au travail. Il commence à la considérer comme une véritable amie, ce qu'il n'a pu faire avec aucune autre femme de toute sa vie. Pendant ce temps, Karen brûle de jalousie parce qu'elle a le béguin pour Marcelo. Elle espionne le duo en permanence pour comprendre de quoi ils parlent. Plus tard dans la journée, elle interroge Amanda sur ses enfants. Amanda se rend compte que si elle ne montre pas ses enfants aux gens, ils commenceront probablement à la soupçonner. Elle demande donc au pasteur de faire en sorte que 2 petits garçons viennent jouer avec elle. Le lendemain, elle les amène au bureau et prouve qu'elle est bien une mère. De manière assez surprenante, elle voit Marcelo jouer avec le plus jeune. Il a souvent dit qu'il détestait les enfants, ce qui semble être un mensonge. Le soir, Amanda se rend chez lui pour un deuxième rendez-vous. Cette fois, Marcelo est différent. Il fait plus d'efforts pour apprendre à la connaître que pour flirter. Ils finissent par aller dans son lit et commencent à s'embrasser. Les choses s'échauffent rapidement, mais elles retombent en un instant, lorsque Marcelo n'a pas d'érection. Dans la scène suivante, Marcelo raconte à Amanda tout ce qui s'est passé. Elle lui suggère de faire plus d'efforts pour impressionner la nouvelle fille. Par exemple en cuisinant pour elle au lieu de commander des plats à emporter. Ils se rendent alors chez lui et cuisinent ensemble. C'est la première fois que Marcelo reçoit une amie chez lui et il s'en réjouit. Après le repas, ils vont sur la terrasse et discutent longuement. Amanda déclare que Marcelo a simplement peur de l'engagement et promet qu'il trouvera l'amour un jour. Soudain, il se penche sur elle et l'embrasse. Ils s'excusent aussitôt, mais ils ne peuvent pas nier les étincelles qu'ils ressentent dans leur cœur. Dans la scène suivante, Marcelo est avec Max et parle de sa vie amoureuse. Max lui demande de fermer les yeux et de penser à une femme.
Marcelo ne dit pas qui il a vu, mais il sait que la fille est l'amour de sa vie. Plus tard dans la journée, Amanda vient chez lui pour le 3e rendez-vous. À sa grande surprise, Marcelo lui dit qu'il est amoureux d'elle. Amanda sait qu'il ment et est triste qu'il soit toujours la même personne après tout ce dont ils ont parlé. Elle lui fait porter des vêtements féminins et lui attache les mains au cadre du lit. Mais contrairement à ce à quoi il s'attendait, elle sort un couteau et lui coupe le ventre. Quelques heures plus tard, la police arrive sur les lieux et libère Marcelo. Ils se rendent compte que le sang est faux et que la femme voulait simplement effrayer Marcelo. La nouvelle est diffusée à la télévision et Marcelo est humilié. Amanda lui a donné une leçon comme elle le souhaitait, mais quelque chose ne lui semble pas normal. Lorsqu'elle en parle au pasteur, celui-ci déclare qu'elle est amoureuse de lui. Lorsque Marcelo vient au bureau la fois suivante, il lui dit qu'il a changé. Ce qui lui est arrivé hier lui a fait comprendre qu'elle avait raison. Il doit commencer à chercher le véritable amour, et pas seulement des aventures d'un soir. Cela dit, il sort avec Karen. Le soir, il arrive vivre chez Amanda. Elle l'empêche de la voir et lui parle à travers la porte. Marcelo lui révèle qu'il a demandé Karen en mariage et qu'il va l'épouser cette semaine. Cependant, il révèle également qu'il est amoureux d'Amanda. Elle est loin d'être son type de femme et est mariée. Mais il ne peut s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Il sait qu'elle ne sera jamais à lui, c'est pourquoi il épouse Karen. Tous deux versent des larmes et se séparent sans rien dire d'autre. Le jour du mariage arrive enfin. Amanda et Marcelo se retrouvent devant l'église. Amanda essaie de lui dire la vérité, mais en décide autrement. Il se serre dans les bras avec émotion avant le début de la cérémonie. Le prêtre demande à Marcelo s'il prend Karen comme épouse légitime. Tout le monde attend sa réponse, mais elle ne vient jamais. Soudain, Amanda éternue et le faux dentier tombe de sa bouche. Marcelo lui enlève sa perruque et comprend enfin la vérité. La scène se déroule quelques années plus tard. Amanda et Marcelo sont mariés, ont 3 enfants et un 4e est en route. Ils mènent une vie heureuse avec leur famille. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne.